Pris dans une tempête, l'avion en fait s'est posé sur une corniche de neige à 3500 mètres d'altitude. De nombreux passagers sont morts sur le coup, d'autres vont succomber ensuite de leurs blessures. 10 jours vont passer, les recherches sont arrêtées, mais 2 d'entre eux, Nando et Roberto, décident de tenter la descente vers la vallée. Ça a été le moment le plus décisif de toute ma vie. J'ai admis l'idée de mourir dans ces montagnes. C'était décidé, je ne retournerai pas à l'avion. Mais mourir là-haut me paraissait vain. De nombreux documentaires, un film aussi, Les survivants des Andes, retracent cette épopée pour trouver des secours. Au bout d'une dizaine de jours, les 2 hommes sont à bout de force. Nous nous sentions chaque jour un peu plus diminués, aussi bien mentalement que physiquement. Je me demandais ce qui se passerait si Roberto se cassait la jambe ou s'il n'arrivait plus à marcher. Est-ce que je le porterais ou bien est-ce que je l'abandonnerais en chemin? C'est le genre de questions que l'on se pose. C'est humain. J'étais comme hypnotisé. Je ne me rendais même plus compte à quel point ce que je faisais était difficile et pénible. Si je m'étais arrêté pour réfléchir, je n'aurais pas pu repartir. Nous étions proches du point critique. Physiquement au bout du rouleau, le moral très très bas, sans plus d'énergie vitale. Ils sont couchés sur un chemin de pierre, ils n'arrivent plus à marcher et là, tous deux pensent avoir une hallucination. Leur regard va croiser un homme à cheval de l'autre côté d'une rivière. C'est au moment où j'ai vu cet homme arrêter son cheval et tourner la tête vers nous que je suis sorti de ma torpeur. Ils vont être secourus ensuite dans un village voisin. Ils révèlent qu'il y a des survivants dans les montagnes. Des hélicoptères sont affrétés, des hélicoptères qui vont ramener 14 personnes. Nous sommes alors le 22 décembre 1972. Des parents sont là sur le tarmac. Ils attendent leurs enfants tout simplement partis il y a plus de 2 mois disputer un match de rugby. J'étais très angoissé en attendant l'hélicoptère. Mais quand il s'est posé et que le nuage de poussière est retombé, j'ai vu Carlitos. Il sentait la sueur, le sacrifice et la mort. Je l'ai longtemps serré contre mon cœur. Je crois que cette photo reflète bien toute l'intensité de ce moment, parce qu'on peut y voir à la fois l'horreur et la joie. Transmite el dolor y la alegría al mismo tiempo.